Bonsoir à tous. Alors, j'ai fait les dernières installations. C'est bon. Voilà. Donc, on prend tous position, on prend place. Ça va commencer. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle journée, un bon week-end aussi. Donc là, on va reprendre tout doux. Je vois qu'il y a les premiers participants qui sont arrivés. Philippe, Hervé, deux, trois autres personnes. On va pouvoir y aller tout doux, hein, tranquillement entre nous aussi. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas. On va voir ce que les dragons ont à nous dire ce soir en fonction de leur dragonnier, en fonction des questions. Bonsoir Rémi, bonsoir Karima, bonsoir tout le monde en tout cas. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va y aller. J'ouvre mon petit cahier. Alors. Hop. Hello Philippe. Hello John. Salut. Je t'entends bien. J'entends pas les autres, mais je me suis rapproché de toi, je suis dans le cercle. Ouais, bah Donc, t'as bien fait. je te vois aussi. Tu ouvres le bal ce soir alors. Bon, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette invitation m'a énormément plu. Bon, super. J'étais là, et la semaine dernière, quand j'ai fait oh oui, je suis disponible ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ça sera pour la semaine prochaine. Ouais, c'est assez aléatoire en effet. Ouais, c'est entre. Parfois il y a des soirées, il y a beaucoup de listes d'attente. Après beaucoup, tout est relatif. Hein. C'est vrai que avant je prenais beaucoup de personnes et ça me faisait des soirées de 3 heures. Alors t'imagines 3 heures de canalisation, j'avais la tête comme ça. Je mettais 2 jours à m'en remettre. Donc là je préfère y aller tout doux, tranquille. Et puis parfois il y a des désistements aussi au dernier moment. Et les groupes se font aussi en fonction de ce qu'on me dit en fait. Il y a des affinités qui se font par soirée, il y a des thématiques. Donc bon, je suis assez tributaire de tout ça aussi. Si tu as des désistements, n'hésite pas à me contacter, je viendrai avec plaisir. Ouais, ne serait-ce que même pour discuter avec les participants, hein, c'est ça qui est sympa aussi. Donc parfois il y en a qui me demandent, ceux qui ont déjà participé, est-ce qu'ils ont le droit de participer une autre fois? Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus, notamment pour discuter avec d'autres dragonniers. Vous passerez pas forcément avec moi parce que le but c'est que je puisse quand même passer avec des personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de passer. Mais par contre, vous êtes en effet les bienvenus pour pouvoir discuter avec les autres. Donc bah écoute, au plaisir de te rencontrer en tout cas. Plaisir partagé. Donc alors, raconte-moi un petit peu ta vie. Alors ma vie, non, je vais pas te raconter ma vie, moi celle-ci, moi c'est pourquoi on peut s'attarder sur celle-ci. La première fois où j'ai fait une rencontre, moi, alors aujourd'hui, je vais parler de moi déjà. Voilà. Personnellement, j'étais journaliste il n'y a pas très longtemps encore, j'étais journaliste radio dans la communication, donc depuis pas mal de temps, même avant d'être journaliste, j'étais aussi dans la communication. Et puis là, j'ai décidé de prendre ma retraite un peu Ouais. tôt du journalisme en 2007. Et en fait, au départ, quand j'ai décidé ça, je suis parti sur l'idée, j'ai ma fille qui est Ouais, il y a une derrière. choupinette derrière. C'est l'heure du dodo et tout. C'est ça. Et donc, si tu veux, je suis parti sur l'idée de construire un autre média. Ça, c'est mon fils. Salut. Ça y est tout le monde. Venir, mes frères et sœurs Coucou. de venir. Coucou. Voilà. Bonjour. La mienne est partie Voilà. dans l'autre pièce. Donc, sa fille est partie dans l'autre pièce. Mais après, je te parlerai justement de Robinson, qui est. Mais voilà. Euh, vous avez. C'est l'heure des dons. Ouais, t'as vu, ils sont belles dedans. Hein. Ouais, c'est l'heure des dons. Donc, si tu veux, voilà, merci, j'ai vu tes dents, bizarre. Et au départ, donc, je partais sur la création d'un nouveau média, j'étais sur quelque chose comme ça. J'ai découvert que je coupais le feu quand j'avais, moi, 20 ans. Ouais. Mais j'ai découvert, si tu veux, c'est pas une transmission. C'est comme ici, généralement on dit, mais ah oui, on t'a transmis le secret. Moi, pour moi, c'était complètement différent.
Mais c'est quelque chose que j'avais occulté, que j'avais mis de côté. Tu vois, j'ai travaillé, au début, je travaillais aussi sur des oracles, le tarot de Marseille, mais j'ai occulté aussi, j'ai laissé tomber. Après, j'ai travaillé sur le I Ching, le I Ching, Viking. tu vois, qui me parlait beaucoup plus que le tarot de Marseille, parce que c'était quelque chose qui ne... Les gens souvent voulaient des réponses à quand va arriver l'argent ou quoi, et moi je leur disais que c'était avec le Yiki, je leur disais plutôt, mais c'est à vous d'être moi. Voilà. Je vais pas vous dire quand l'argent arrivait, je vais vous donner plutôt des indices de manière à ce que vous puissiez vous transformer pour que ça arrive, que les choses se transforment. Mais ça, c'était il y a 30 ans de ça. Et puis depuis 1995, 96, tout ça, je l'ai remis un peu dans mes cartons, je l'ai un peu oublié. Le Yiki était toujours avec moi, mais plus ouvert sur le public. Et donc là, en 2017, quand j'ai pris ma retraite, je travaillais radio, dans la radio dans laquelle je travaillais sur un nouveau média. Je voulais être toujours en communication avec les gens, mais qu'ils soient aussi acteurs. Et puis pendant quelques temps, j'ai travaillé là-dessus, et puis c'est tombé, plus j'avançais sur le projet, et moins ça me parlait. Et là, j'ai une personne qui est venue pour faire des soins à mon épouse, et qui est passée à la maison pour faire un soin. Puis le deuxième soin, elle m'a dit, écoute, est-ce qu'on peut parler un petit peu ensemble? J'ai fait oui, et elle m'a dit, mais tu dois aller au-delà du feu, tu peux faire plus que le feu. Et ce qui fait que, bon, j'ai eu ma période de promenade, où j'ai essayé de voir, naturopathie, elle m'a dit, c'est bien, mais c'est pas ça, mais c'est bien. Et aujourd'hui, en fait, je suis installé comme énergéticien, guérisseur, avec du son, et je travaille avec le son aussi. Ça, c'est mon présent. Ouais. La première fois que j'ai rencontré un dragon, c'était pas moi qui l'ai rencontré, c'était quelqu'un avec qui j'étais, c'était un de mes amis, j'avais 18 ans ou 19 ans, et qui, dans une soirée, à un moment donné, bon, c'était une grosse tempête, mais il m'a regardé et il a pris peur et il est parti. Et moi, je lui ai couru après dans la ville pendant très longtemps. Et chaque fois que je m'approchais de lui, il partait. Et le lendemain matin, on a discuté, il était un peu plus posé. Et là, il m'a dit, mais je suis parti parce qu'en fait, je te voyais plus, je voyais un dragon. Et j'ai eu peur, en fait. Tu vois, c'était un peu étonnant pour moi. Voilà. J'aime beaucoup les dragons, hein, c'est tout, en fait. Voilà, depuis Bruce Lee, quand j'étais enfant, ça me parlait, moi, les dragons. Mais si tu veux, voilà, ça avait été un peu surprenant. Voilà. Et là, il revient. Elle est bizarre, mais voilà, j'ai un peu un feu sur moi. Et là, depuis 2017, j'ai un peu plus conscience de travailler, d'être, alors pas dire que je suis un dragon, mais d'être en association avec les dragons, les nouveaux arrivages de dragons peut-être. Et des fois d'ailleurs quand je travaille, si tu veux, j'ai l'impression que mon souffle que je peux avoir, si tu veux, c'est pas mon souffle à moi, c'est un souffle qui vient d'ailleurs. Et donc voilà ma relation. Après, si tu veux, malgré tout ce que je viens de te dire, je suis un novice, et je pense que je serai novice encore très longtemps dans cette vie-là. Bon, on l'est tous. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, je pense que j'ai eu après, voilà, c'est entre les légendes, si tu veux, qu'on nous communique aujourd'hui aussi, qu'on nous fait passer. Mais pour moi, ça fait sens quand même quand on parle de dragon, de dragonnier, si tu veux, pour moi, ça résonne. Mon fils, il y a 3 ans, on était sur un stage au niveau du clair ressenti, et puis il avait le droit d'intervenir, de venir un petit peu avec nous, et justement d'accueillir des dragons qui venaient nous rejoindre. Et Robinson m'a dit, l'ami qui conduisait cette journée, dit, bon, bah oui, mais Robinson, voilà, le grand garçon qui était derrière. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Puis Robinson, il fait, oh, mais il y a 2 dragons qui viennent d'arriver, ils sont de telle couleur et tout ça. Si tu veux, chose que moi je n'ai pas. Moi je ressens leur présence. Je ressens. Je peux ressentir quelquefois.
mais j'ai pas la perception, si tu veux, j'ai pas passé complètement la tête au travers du voile, donc j'ai pas, je les vois pas distinctement. Je ressens, hein, hier, par exemple, j'étais chez une amie. Alors, depuis on a échangé la semaine dernière, il y a eu un truc qui était quand même assez bluffant, c'est que chaque fois, le mardi après, si tu veux, donc le Mhm. mercredi, chaque fois que je regardais dans le ciel, quel que soit l'azimut, tu vois, quelle que soit la direction dans laquelle je regardais, il y avait des dragons partout. Et hier, je suis arrivé chez mon ami donc, qui était cette dame que j'avais croisée il y a 3 ans, et qui m'a dit, écoute, ah, t'es pas venu tout seul, hein, t'es chargé. Oui, moi, j'avais une présence à côté de moi pendant que je roulais. Elle me dit, mais oui, Ouais. mais il n'y en a pas qu'un, me disait-elle. Et si tu veux, voilà, moi j'en ai pas, voilà, j'en ai pas conscience pleinement. Je suis en accord avec eux. J'essaye Et, d'être, et qu'est-ce que de les solliciter quelquefois. tu aimerais savoir avec eux, en fait, dans quelle direction tu voudrais, comment dire, aller avec eux ouais, voilà, quel est ton état des lieux en ce moment, en fait, tes préoccupations, tes questions. Alors, mes questions, si tu veux, mais après, j'essaye de cheminer le plus possible pour être en accord, pour être à l'écoute. Je voudrais, par exemple, mais si tu veux, alors c'est tant eux, c'est plus moi. J'ai l'impression d'être arrivé à un moment donné où, moi, je te poserai une question après. Par rapport parce qu'on est sur Facebook, c'est ça? On entend ma voix? Ouais, 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 on t'entend, hein, des personnes t'écoutent, et ensuite ça sera rediffusé. Bon, Mais on sait pas qui j'espère qu'ils tu m'entendent es, on sait correctement. pas qui tu es, donc ça Ouais, reste d'accord. anonyme, on n'entend que ta voix. Ok, super. Donc, si tu veux, je suis plus dans la demande, moi, aujourd'hui, mais c'est plus. Alors, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a. euh, c'est plus par rapport à moi. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pouvoir être plus à leur écoute, pour pouvoir mieux les entendre, pour pouvoir mieux. Si tu veux, j'ai envie de plus encore. J'ai conscience qu'ils sont là, dans mon Mhm. travail. Je sais Ouais. qu'ils m'accompagnent. Je sais que je voyage des fois avec eux aussi, si tu veux. J'ai une très belle, moi, un souvenir, bon, pas un super souvenir, mais d'un voyage chamanique où j'ai été emmené, porté. Je sais que je voyage souvent quand je retourne, euh, mais sur d'autres manières de voyager. Pour moi, la nuit, quand je retourne vers voir mes amis à Java, par exemple, si tu veux, euh, je sais que je les croise et qu'on chemine ensemble, si tu veux. Mais je le sais. Mais aujourd'hui, si tu veux, je voudrais qu'ils m'expliquent comment est-ce que je puisse les entendre encore, moi, que je puisse les entendre, pas encore mieux, que je puisse les entendre pour, pour mieux entendre leurs demandes, parce que si tu veux, même quand moi je leur demande des choses, je leur demande toujours, moi, c'est toujours avec il y a- j'essaye d'être respectueux avec eux, de les respecter pleinement, c'est-à-dire de ne pas leur demander des choses qui pourraient les nuire ou quoi. Mais j'aimerais aussi aujourd'hui qu'ils m'expliquent ce que je dois travailler moi pour pouvoir les entendre aussi pleinement qu'eux m'entendent, si tu veux. Parce que Mhm. j'imagine qu'ils doivent aussi avoir des demandes. J'espère être le plus juste possible envers eux, mais je voudrais l'être encore un peu plus. Oui, ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, je voudrais que le service soit réciproque en fait. Je sens bien, ils sont amour, mais c'est comme toutes les énergies qui sont autour de nous, si tu veux, avec lesquelles on peut vivre. Mais aujourd'hui, j'ai quand même des canaux, si tu veux, des canaux qui sont ouverts, comme la claire olfaction, si tu veux, le clair ressenti, donc je sens leur présence. Ouais. Mais je voudrais qu'ils m'expliquent comment pouvoir déboucher, si tu veux, la clairaudience ou peut-être la clairvoyance pour mieux les voir, euh, pour mieux canaliser Oui, pour aussi mieux leurs communiquer en demandes, si fait. tu veux.
Ouais, en fait, il y a plusieurs, en effet, il y a plusieurs questions sous cette grande question. C'est tout d'abord, est-ce que c'est ton mental qui a besoin de confirmation quelque part? Tu vois, entre toi, tu sais, et ensuite, est-ce qu'il te faut des preuves? Alors, si tu, il y a des fois, le mental, bien sûr, il prend sa place, si tu veux. Mais il y a des choses, si tu veux, qui sont au-delà du mental, que je ressens, et je les prends, et je les accepte telles qu'elles sont, sans avoir besoin de passer par le mental dessus. Mais ça, c'est pour moi. Après, peut-être que quand même, le mental, et peut-être quand même, si tu veux, prendre beaucoup de place. Peut-être que des fois, je les entends, mais j'ai pas l'impression que c'est eux qui les ont, moi, que ça vient de non plus, si tu veux. Parce Hmm. qu'il y a des choses, il est clair que ça passe. Alors, on va faire Il y a des choses. ouais, on va faire un exercice ensemble. Tu vas me citer un contexte, un cas où tu es persuadé qu'ils sont à côté de toi ou qu'ils se sont manifestés. Est-ce que tu peux trouver ça dans tes archives? Oui, bah non, mais c'est chaque fois que bah, c'est assez souvent en fait, c'est pas Ouais, encore la souvent. toute dernière fois, celle qui est la plus marquante pour toi. Tu vas me raconter rapidement le contexte et qu'est-ce qui t'a confirmé que c'était eux qui sont à côté de toi et quel en était le message? Ou le message que tu crois mais que t'es pas sûr. Alors non, bah, oui, bah, alors des cas, il y en a, c'est à peu près, c'est un peu compliqué d'en resituer un. Quand je fais des soins, si tu veux, j'ai l'impression que il y a beaucoup, non, il y a certains soins que je fais euh, où, euh, où je sens que le souffle qui passe, mais là, si tu veux, je le ressens au travers de moi, quoi, si tu veux, c'est au Ah, travers de voilà. moi. Alors, je voulais en arriver à là. Si tu sens quelque chose à travers toi ou de par tes capteurs physiques, c'est une manière pour eux de se manifester et de communiquer avec toi. Tu vois, ça veut dire que déjà, toi, tes capteurs, ils entendent, ils sentent. Tu vois, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin, c'est pas permis à tout le monde de ressentir déjà. Ça te fait quel effet? Comment ton corps il se manifeste à ce moment-là? Quand tu dis je les sens à C'est- travers moi. Ça va être au niveau du souffle, si tu veux. Ça va être au niveau de la manière de. Suivant les soins que je fais, j'ai pas c'est pas les mêmes choses qui se passent. Et certaines fois, si tu veux, c'est un souffle euh, qui est qui est assez fort, euh, c'est alors voilà, c'est quelque chose qui est assez fort au niveau du son, au niveau Oui. de la capacité du souffle qui sort aussi, si tu veux. Mhm. Et j'ai l'impression que ça dégage. Hein, moi. Après, c'est là aussi. Je sens que ça dégage, par exemple, sur la personne sur qui je travaille, qu'elle soit en présence ou qu'elle soit à distance, il y a euh, quelque chose qui passe au travers de moi. Mhm. Et ce souffle-là, si tu veux, c'est, c'est, alors c'est le, c'est comme, voilà, c'est le souffle, c'est un souffle de dragon, si tu veux, qui nettoie, qui purifie. Voilà. C'est comme ça que je le sens. Hier matin, par exemple, c'était une présence très chaude à côté de moi. Ouais, donc J'ai c'est pris la le chauffage, chaleur. Donc là, c'est la chaleur. Tu vois? Donc en fait, c'était la chaleur, voilà. En fait, tu les ressens hein, clairement. C'est-à-dire que tu vas sentir que ton corps, il change au niveau du souffle, au niveau de ta respiration, au niveau peut-être de l'amplitude de ta cage thoracique. Donc tu sens aussi la chaleur. En fait, c'est comme ça qu'ils vont se manifester quand ils sont près de toi. Ensuite, quand tu sais qu'il y en a un, il faut réussir en fait à formaliser et à rentrer en communication avec. Donc ça veut dire que en fait, tu vas poser une question, soit à voix haute, soit dans ta tête, et tu vas attendre le retour. Donc par exemple,
Supposons que là, tu es en soin, il y a ton souffle. Apparemment, c'est ce qui se produit beaucoup souvent avec toi. Ce souffle qui grandit, qui fait un certain bruit. Tu sais que, en effet, la présence est là. Donc là, tu vas poser la question, par exemple, j'en sais rien. Montre-moi quel niveau, à quel endroit je dois aller traiter ce client, par exemple. Et là, tu vas attendre la réaction. Est-ce qu'il y a un son en particulier? Est-ce qu'il y a une manifestation, toi, dans ton corps en particulier? Et en fait, il va falloir que tu mettes en place un code de communication à fur et à mesure, qui est propre à toi. Tu vois, c'est un peu comme les danseurs de salsa. Tu danses en couple, en partenaire. Il y a une codification, une espèce de code de la route. Bah, toi, c'est la même chose, parce qu'en plus, c'est spécifique entre toi et ton dragon. Et ce qui fait qu'il faut régulièrement, en fait, poser des questions, soit vraiment voilà, en entonnoir, ou des questions fermées, ouvertes. Montre-moi quand tu veux me dire oui, montre-moi quand tu veux me dire non. Et au bout d'un moment, bah, en fait, tu as tes repères. Tu vois, un exemple pharaon, c'est de la semaine dernière quand je suis venu ici faire mes premiers pas dans cette salle, si tu veux. Où là, j'étais pas en train de travailler, j'étais en train de découvrir les déplacements ici, de voir comment, de découvrir cette salle où on se retrouve là, tous les deux, puis avec les autres amis qui sont autour de nous, mais où j'étais tout seul, si tu veux, et là, j'ai senti, si tu veux, il y avait de la joie, moi. Voilà, en fait. Mais après, si tu veux, des fois, je veux faire tellement abstraction du mental pour pas en mettre trop. Mais oui, en fait, j'entends ce que tu me dis. Ouais, ça te va? Je vais... Oui, ça me parle énormément. Merci beaucoup. Ouais, je te laisse pratiquer dessus et puis comme ça, tu vois, tu développes vraiment ce code de langage. Et puis tu me tiendras au courant comment ça progresse. Ouais. Ça marche? Bon bah écoute, je te remercie. Ça marche. Je ressors du cercle et je vais voir. Ouais, tu peux il y en a un qui va arriver, je voir les pense. amis. Ouais, il y en a un qui va arriver. Ou sinon, je peux bouger alors, attends. Hop. Alors, hop. Alors, c'était Philippe. Maintenant, on va passer à... Hop! Coucou. Bonjour. Ah, il y a Hervé. Ah, je vous laisse avec Hervé. Attends. Hop. Donc toi, c'est... Alors attends, il y a combien de personnes là qui arrivent? On n'arrive plus. Bon, bah du coup, Hervé, j'arrive pas à te... Si tu pouvais bouger. Tac. Oui, coucou. Hello, Charles. Ouais, c'est toi, salut. Ouais, bon, bouge Ça plus. Ouais, bouge plus parce que là, ça capte bien. Ok. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Je suis ravi d'être là. Enfin voilà, c'est cool. Alors, ton prénom, c'est comment? Moi, c'est Olivier. Olivier. Mon pseudo, c'est Nolwenn, mais c'est Olivier. Ah, ok, bon, enchanté, Olivier. Euh, Très bien. Voilà, raconte-moi tes anecdotes. Alors, moi, je suis tout néophyte sur les dragons. Enfin, je découvre tout juste. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré une rencontre avec un dragon que lui, il a vécu dans un autre état de conscience que moi, je n'ai pour l'instant pas eu accès. En tout cas, il m'a raconté avoir vu un dragon. Et depuis ce jour, j'ai quelques synchronicités qui se sont déclenchées. En fait. Ouais. J'ai jamais
recherché après ça, même si j'ai trouvé l'histoire tout de suite, ça fait tilt. J'ai eu une page Facebook qui fait une invitation. J'ai rejoint, et puis après, quand j'ai rejoint cette page Facebook, il y avait ta proposition de canalisation, et ça a l'air d'être des symboles et un univers très très lumineux et bienveillant, donc j'aimerais bien en apprendre un peu plus, et comment dire, vu que c'était synchronicité, vu que c'était pas vraiment de mon plein gré, je me suis dit peut-être que c'est une main tendue, donc je me permets d'aller voir. Est-ce que tu as des contacts en particulier ou des ressentis? Non, en revanche, je suis tous les jours en forêt, et dans mon esprit, dans mon imaginaire, c'est un petit dragon des forêts, quoi. Voilà, c'est un être qui rôde dans les forêts, qui me regarde avec ma meute de chien tous les jours. Voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Après, il se trouve de l'autre. Bon, écoute, ce qu'on va faire, alors attends, on va... Mais je n'ai pas eu de contact direct. Bon, ouais, pas de contact direct, mais de toute façon, si t'es là ce soir, c'est qu'il y a des choses à aller voir, en tout cas. Non, mais de toute façon, quand je t'ai parlé, j'en ai vu... je vais pas te court-circuiter le truc. on va aller en exploration, et après, on croise nos infos. Et après, je te donne les infos s'il y a besoin de compléter. Donc là, tu vas fermer les yeux. Tu vas inspirer une première fois pour expirer. Une deuxième fois. Tu inspires et tu expires. Et une troisième fois. Et en effet, on se trouve dans dans un sous-bois, dans une forêt, assez profond finalement, parce que les arbres sont très hautes. C'est très vert. Au-dessus, les feuilles s'entretouchent en plus. Et ouais, non, mais ça c'est rigolo quand même. T'as deux petits dragons en fait, je vais commencer par ça, qui sont sur tes épaules en fait. Et ils te portent, tu vois, c'est un peu comme ça. Ils volent un peu, ils te portent, ils te traînent. Ils sont assez rigolos en plus. Et en fait, ils ont une taille qui est assez petite. Donc là, ils sont sur toi. Alors, ils te portent, ils te traînent. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils vont t'emmener. Tu vas voir. Ouais, tiens, c'est toi qui vas me dire. Tu vas voir où est-ce qu'ils t'emmènent. D'accord? Donc là, tu vois, il y en a deux. Un de chaque côté, de chaque épaule, de petite taille. Donc là, ils vont te porter, mais en même temps, vu qu'ils sont de petite taille, ils ont un peu de mal à te porter, hein, forcément, en termes de poids, c'est pas la même chose. Et là, tu vas me dire où est-ce qu'ils t'emmènent. Devant toi, qu'est-ce que tu vois? Alors, bizarrement, c'est très loin pour le coup. Ça a été un désert, un grand désert. Des dunes incroyables. D'accord. On change de plan dans ce cas-là, très bien. Rien à voir. Ouais, très bien. Totalement différent. Ouais, très bien, très bien. Donc du coup, il te porte toi jusqu'au désert. Ok. Et ensuite, où est-ce qu'il t'emmène exactement? En fait, j'ai l'impression qu'ils me font voyager sur plusieurs comment dire? Là, on passe sur la montagne. Je sais pas pourquoi, mais ouais, on a commencé en forêt, on est passé par le désert. Tu passes au niveau de la montagne. Ensuite, tu vas où? Avec ces deux petits là? j'arrive pas à suivre. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent me faire voyager. Ouais, assez en vitesse flash. Parce que tu voyages à la fois au niveau géographique, parce qu'on le voit au niveau du panorama qui change.
La question est de savoir est-ce que tu voyages dans le temps aussi. Euh, J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est le même temps en fait. Enfin, en tout cas, je ressens pas de différence de temps. non, 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 moi non plus. Je vois pas C'est vraiment forcément juste des de... paysages qui sont Ouais, très très différents par contre. ouais. Je vois pas non plus de ligne du temps, mais de paysage aussi. Alors attends. Est-ce qu'il s'arrête à un endroit là en particulier? Ah, Ils sont toujours au niveau de la montagne pour l'instant. ouais, mais ils vont se poser, ils vont t'emmener à un endroit spécifique. On va leur demander. Là, ils vont te poser devant un endroit, voilà, un lieu particulier. Tu vas me dire lequel. J'arrive pas à atteindre, j'arrive pas à recevoir le lieu particulier. Ouais, je vais te Je dire. sens qu'il y a un voyage, mais Ouais, parce qu'à un moment donné, il se pose, il te pose toi. Là, tu commences à marcher, d'accord? Et quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? L'environnement, qu'est-ce qu'il y a comme environnement autour de toi? une grotte en fait, j'ai l'impression. Une grande porte ou C'est une ça. grotte. C'est ça, en fait, ils t'ont posé à l'intérieur d'une grotte. Et dans cette grotte-là, en fait, euh, Une porte, je sais pas. ouais. Tu peux avancer et toucher ce qu'il y a autour de toi. Tu vois, en sensation. C'est de la pierre. Mhm. C'est une grotte plutôt. Ouais, moi, je vois pas mal de minéraux. Oui, j'ai l'impression de voir euh, je sais pas, un œuf bleu, Mhm. mais je suis pas sûr, ou une pierre bleue, euh, plus brillante en fait. Ouais. Euh, Peut-être pas posée, mais moi je sais pas, je vois comme un ovale bleu. Ouais. Approche-toi en tout cas de cet ovale si tu sens l'autorisation d'y aller. Je le vois bicolore finalement en fait, un peu blanc et un peu bleu. Mhm. Qu'est-ce que ça génère en toi comme émotion, comme sensation? Je crois que je suis pas très sensible. Je trouve ça juste beau. Ok, Je trouve ça juste magnifique. d'accord. Tu Parce que peux, c'est différent avec la pénombre autour en fait. ouais. Tu peux poser en tout cas le contour sans forcément toucher, mais juste, tu vas toucher l'aura de l'objet. Je suis pas habitué à faire ce genre de choses en fait. Comment je visualise un aura? Ah, ok. Donc tu imagines que tu touches l'œuf, mais sans toucher tout juste, tu vois, un peu quand tu l'as, l'enveloppe énergétique de l'objet. D'accord? Mhm. Donc mets ta main autour et tu vas pas vraiment pour toucher tactilement, mais tu touches juste l'enveloppe énergétique. Tu vas sentir que ça fait des frémissements, des petits papillons, des petits picotements au bout de tes doigts. Ça m'a, ça me, comment dire, ça me chatouille le ventre peut-être, Oui, 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 c'est possible en réaction, très bien. Donc, mais je ressens pas forcément d'émotion particulière. ouais, mais pour l'instant, c'est juste au niveau du ressenti du bout des doigts. Donc, vas-y, J'ai l'impression que c'est continue. fragile ou que c'est, comment dire, euh, c'est presque quelque chose à protéger quoi. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est Ou sacré. c'est quelque chose de sacré, ouais, Ouais, plutôt. quelque chose de sacré. Euh, Tu en es le gardien. Par contre, toi seul a la clé pour l'activer. Pour l'activer, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'avec du bout de tes doigts, inconsciemment, tu vas faire des signes, des symboles
qui vont pouvoir activer cet objet. Donc là, Ok. tu peux imaginer qu'au bout de tes doigts, tu laisses ton inspiration faire, ton intuition, faire des symboles en particulier. Tu te laisses porter. On va essayer de voir ce que ça donne. Je pense une première approche pour que tu te familiarises en fait avec tout ça. C'est pas dit qu'il se passe quelque chose tout de suite, mais pour toi c'est un premier pas en tout cas cette séance. J'ai des symboles que j'ai inventés, enfin inventés. Tu les noteras. Euh, Il faut que tu les Il y a, notes. il y a des symboles que j'ai déjà, enfin, il y a pas longtemps, j'ai fait une sorte de boussole que j'ai Mhm. dessinée avec des, comment dire, des valeurs qui sont importantes pour moi. Oui, très Je l'ai bien. dessiné et c'est ces symboles-là que j'essaye de dessiner, mais ils ressortent pas assez naturellement. Mais c'est ces symboles-là qui me sont venus à l'esprit du coup. Ouais, bon, bah, très Essayer bien. de toucher cette pierre. Quand tu dis des symboles avec des valeurs, qu'est-ce que tu entends par valeur? Euh, En gros, c'est des directions de vie. Hmm. Euh, c'est la confiance, si tu veux, je te l'ai dit, hein, pas de Oui, problème. oui. C'est la confiance, la gratitude, D'accord. l'amour, l'harmonie, la vérité, l'espoir, la Oui. vie. Ah, mais c'est très bon, oui. C'est des, comment dire, des guides. Ah, ok. Ok, ok. Donc là, très bien. Pour l'instant, on va laisser cet objet-là. Je vais voir les deux petits dragons qui sont avec toi. Non, mais ils sont comme des petits foufous, en fait. Ah, ils sont comme des petits foufous, ils sursautent et tout. Parce qu'en fait, ils sont super contents que tu puisses accéder à cet espace. Ouais, parce que ça fait très 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 longtemps, tu n'y étais pas retourné. Alors, je vais te donner les infos. Parce que là, tu as fait déjà une bonne partie du job. Je vais te donner les infos. Alors, qu'est-ce que je vois? On me voit, voilà. Alors, je te vois toi. La dernière fois que tu es venu dans cet espace de grotte, tu étais un mage où tu as mis cet objet en sécurité dans ouais, c'est ça, dans le ventre de cette grotte-là. Mais tu n'y étais pas retourné depuis énormément d'incarnations. Et là, seulement, tu y es retourné, en fait. Et ces dragons-là, les deux petits, en fait, ils sont là pour te montrer le chemin de cet espace-là. Et de ton identité d'avant aussi. Donc, ils sont, c'est ça, garde mémoire de ce que toi tu es. Et de ce que toi tu as été. Mm. Je pense que j'ai perdu beaucoup de ce que je suis. Donc c'est clair que j'ai besoin de, comment dire, j'ai besoin de guide. J'ai Mm. clairement besoin de guide. Et les glyphes que je me suis fait à moi-même, ce sont des symboles qui, comment dire, c'est limite pour contrer le vide que je me suis instauré, quoi. Enfin, j'avais besoin de me remémorer mes propres guides. Donc j'ai cherché ce qui m'inspirait le plus, ce que je trouvais le plus beau. J'ai essayé de les identifier et de les réunir, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, t'as mis Parce en que je n'arrive place. pas tout seul, j'ai l'impression. Donc c'est bizarre. Ah, Alors que je sais que c'est moi, mais Ah. j'avais besoin de le mettre à l'extérieur. Ouais, t'as mis en place un protocole en fait, propre à toi. Propre à toi. Et ce qui t'est conseillé de faire, c'est que maintenant, vu que t'as vu le protocole pour aller dans cet espace, tu appelles les deux dragons
Vous allez surfer sur différents panoramas, vous allez faire ce voyage pour arriver à nouveau dans cet espace-là. Ce qui fait que tu pourras y retourner à chaque fois. Et si tu as des questions, tu y vas, tu poses des questions dans ta tête ou à voix haute et tu vois comment toi tu reçois les infos. Soit sous forme de symboles, sous forme de dessins, d'écriture, de mots, de sensations. Parce que je pense que c'est un espace qui est particulier et qui est spécifique à toi en plus. Ok. C'est un espace sur Terre, on est d'accord? Ou c'est... Attends, je vais aller voir. Ouais, en fait non. C'est un espace qui est à la fois c'est sur Terre, mais avec les yeux visibles, tu peux pas le voir. Il faut utiliser, c'est un autre plan en fait, c'est un autre plan subtil. Oui. Ouais. Donc on peut y aller, mais c'est avec notre corps énergétique. C'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, si c'est une grotte qui existe, bon on y va, bon il y a rien qui se passe clairement en fait. Non, mais je Ouais. vais pas, clairement, je n'irai pas chercher, mais c'est pour savoir si au niveau énergétique, c'était quand même situé sur Terre, quoi. Enfin, je sais pas si c'est même comparable ou quoi, si au niveau Ouais. énergétique. Ah, tu veux savoir à peu près vers quel coin géographique s'il y avait un point sur Terre, un point d'entrée? Parce que souvent il y a un point C'est d'ancrage. possible. Ouais, je peux le voir. Je peux le voir, attends. Parce que du coup, je peux suivre le parcours que tu as fait. C'est-à-dire qu'on est parti, on va dire qu'on est parti, allez, de la France en forêt. Tu as traversé. Pour moi, en tout cas, c'est ce côté-là. On va être du coin tibétain. Tibétain. Oh, ok, c'est bon, on me l'a confirmé. Tibétain, Himalaya. Comment il s'appelle? J'ai pu. Le monde qui se trouve caché dans le Tibet. Je connais pas. Il y en a qui savent sûrement. Mhm. Mais c'est hyper connu. Shambhala, c'est dans ce coin-là. Shambhala. Shambhala, voilà. Ça me Shambhala. dit quelque chose, Shambhala. Ouais, non, mais c'est hyper connu en fait. C'est un autre monde qui est caché en fait en dessous de l'Himalaya. Et c'est vers Shambhala. Et on n'est pas totalement dans Shambhala même, mais on est en tout cas dans ces environnements-là. Ouais. Tu peux demander à retrouver tes mémoires de mage aussi, hein. J'aurais besoin mais je sais pas si je suis prêt à retrouver toutes les mémoires. Donc ça viendra à la justesse qu'il faudra et à la hauteur qu'il faudra, tu vois. Mais je sais que, enfin, j'ai tendance à faire des trucs qui sont un peu des trucs de mage, alors que j'y crois pas du tout. Enfin, moi, en soi, je ne fais pas de magie, mais si je peux me permettre, 2 secondes. Vas-y. Oh, il a le bâton de mage. Non, mais c'est un truc de fou. Je sais pas si tu vois. Tu fais pas de truc de mage, mais t'as un bâton de mage. J'y croyais. Au moment où j'ai fait ça, je connaissais pas du tout ce monde, hein. Enfin, ce monde spirituel et quoi. Et j'avais fait une sorte Mais c'est un bâton de mage. Mais carrément, c'est ce bâton-là que je t'ai vu tout à l'heure quand t'étais en mage. avec des symboles dessus. Et en fait, Il y a des triangle Ah ouais. qui part et il y a un trait qui fait tout le long du bâton. Et en bas, il y a un autre triangle avec un rond dedans. Non, mais tu te rends compte le dessin que t'as fait? C'est un truc de fou. Ce bâton, il est immense. Je vais essayer de le décrire. Il est vraiment immense parce que même toi, tu te mets debout. Il doit être plus grand que toi. En fait, il a fait un symbole de. Bon, de voir le triangle que t'as fait. Ils sont pas tournés vers le même. Ah, En haut, il est tourné vers en bas. c'est Et ça. en bas, il est tourné vers C'est la en haut. Merkaba. Et il y a une porte. Mais c'est un truc de Enfin, une fou. porte. En haut, en Mais ça, fait. c'est directement dans le bois, hein. C'est dans le bois, il est comme ça? Ouais. En fait, après, moi, j'ai gravé ça avec Oui. un stylet. Et en fait, il y a le trait qui fait tout le tour
pour relier les deux triangles. Ah, mais Et c'est ça, à ce dingue. moment-là, j'étais ultra pragmatique et j'avais aucune approche spirituelle du monde. Au moment où j'ai fait ce bâton-là. Et en fait, tu as dessiné tous les géométries sacrées. C'est-à-dire que le bâton qui est en haut, tu as dessiné le triangle dans ce sens-là, de la réceptivité du féminin sacré. C'est-à-dire que tu reçois le féminin sacré ou toute l'énergie de la source. Et dans sa partie du bas, en fait, tu as fait le triangle comme ça, qui est carrément, en fait, l'ancrage, l'action. Tu as dessiné le yin et le yang, le féminin, le masculin. Et après, tu as le contour ensuite qui relie ces deux triangles. Oui. Et tu as un bâton de mage en plus. Et il y a autre chose, le ruban rouge que tu as mis. Quel en était l'objectif à la base? Je sais pas, je sais pas. Et Pas d'objectif. il fallait le mettre, ce ruban rouge, en fait. Dans les objets sacrés, moi j'ai mon glaive et je l'ai pas mis encore. Il faut mettre un ruban rouge, en fait. Ça te permet, en fait, c'est là où normalement où tu tiens, mais pour pas être en contact totalement avec l'objet. Et dans tous les armes, tu les vois en plus souvent, tu vois, les armes de kung-fu ou des objets sacrés de rituel. Oui, il y a effectivement des rubans Il y a toujours un ruban rouge. Il y a, ou les pourbas, les Tibétains l'utilisent aussi pour travailler sur les corps énergétiques. On ne tient pas directement l'objet, mais il y a toujours ce ruban rouge à mettre. Donc en fait, tu connais déjà tous les codes, tu l'as fait de manière intuitive et ouais, t'as été guidé pour le faire. Oui, aujourd'hui, avec la vision, la perception que j'ai du monde, c'est forcément, je me pose des questions, je me dis, c'est un peu bizarre, mais oui, clairement, j'étais inspiré par l'univers, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui ont été prises, des choses que j'aime et qui ont été mises à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais, clairement. De toute façon, là, tu as entrouvert quelque chose et tu vas y aller, mais de plus en plus en conscience. En conscience dans le sens où tu vas pouvoir rattacher un petit peu plus les informations, essayer de voir un peu entre guillemets, le faire, mais avec comment dire, ouais, plus de conscience, plus une directive quelque part, parce que ça va t'ouvrir un peu plus encore sur ton identité. Et j'ai l'impression que si on ne le fait pas en conscience, il n'y a rien qui se passe, en fait. Ah, tu sais, hein, quand on a quand on est entre guillemets endormi ou qu'on a des œillères sur les yeux, donc c'est quand tu les enlèves qu'au final, le même monde, Oui, tu le vois différemment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est une autre grille de lecture. C'est comme quand tu lis un livre une fois et 10 ans plus tard, tu relis le même bouquin, tu le comprends différemment. C'est en même temps terrible, hein, pour moi, pour ma part, parce que je pense que je viens d'endroits très ténébreux, on va dire, enfin, plein d'ignorance, quoi. Ténébreux, pas dans le sens méchant, hein, mais dans le sens plein d'ignorance de, 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 de ce que je suis, quoi, et de ce qu'on est. Donc, forcément, quand on change ça, quand on passe dans l'état où on est vraiment totalement ignorant et dans le noir total, quand on voit une petite fiole, c'est vraiment impressionnant ce que ça engendre dans le monde. Enfin, Ouais. pour moi, c'est vraiment un changement radical depuis 5 ans maintenant. Ouais, oui. Mais voilà, je découvre tous les jours de nouveaux trucs. Et les dragons, ça fait... au moment où je me suis inscrit, donc c'était la semaine dernière, je venais de découvrir les dragons. Enfin, j'ai eu la synchronicité de tomber sur la page et de voir ta proposition de canalisation. Ouais, sachant que toi, t'es accompagné par eux parce que c'est les deux petits qui t'ont emmené sur ce groupe, qui ont vu la publication à ce moment-là et tout. Et maintenant, les deux petits dragons, ils t'ont emmené dans cet espace-là en plus. Et on est qu'au début de tes découvertes en tout cas. Je suis content d'avoir de petits êtres sympathiques et un peu fous qui me suivent. Ça va très bien.
Bon, bah écoute, je vais continuer avec la troisième personne. En tout cas, je suis ravie Ok. d'avoir eu cet échange avec toi. Et puis, Merci beaucoup, Charlie. Juste une dernière question. Si dis-moi. tu pouvais, sans que ça prenne trop de temps, si tu as la couleur de ces dragons, est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles ont est-ce qu'ils ont la même couleur? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que tu as vu Si, une ouais. couleur particulière ou pas du tout? Si, en fait, ils sont de couleur. En fait, ils sont deux pareils. Exactement, tu vois, deux pareils, la même race et tout, ils sont petits, ils sont d'une couleur euh, gris clair, mais qui tourne un peu vers le bleu. Ah, un peu comme ma souris là. Attends, je vais le montrer. Là, ça, Ok. tu vois. Oui. Bon. Et Bah écoute, avec des ailes. Mais ce que moi je ressens plus, c'est vraiment leur personnalité. Ils sont intrépides, ils sont vraiment rigolos, ils sont dans la joie et c'est limite de voilà, ils sont inséparables les deux. Mais pour toi, c'est deux petits copains et tout ça. Mais en fait, ils sont tellement contents de te revoir que du coup, ils n'arrivaient pas à calmer leur enthousiasme. d'accord. Et j'ai beaucoup de choses avec la dualité en fait. Beaucoup. Mon signe astrologique c'est Gémeaux. J'habite au 8 bis. Il y a le 8 et le 8 bis. Ma maison au Portugal c'est le 8 aussi. Ah, j'ai beaucoup de choses Ah. avec Le double. deux êtres. Ouais, Ouais, le double. deux êtres comme ça. C'est tout le temps, Ouais. donc ça m'étonne pas du tout. Mais c'est assez marrant quand même. Bon, ouais, écoute. Mais Ouais. j'espère pouvoir les entendre, pouvoir échanger avec eux et être plus connecté à moi-même, à nous-mêmes. Bah ouais, ça se fait, hein, ça se fait progressivement et ça se fait très vite aussi sans qu'on s'en rende compte en tout cas. Ok. Bah, je te remercie infiniment. Je t'en Je te prie. souhaite une belle soirée. Bonne soirée. Hop, voilà. Alors, il y a une autre personne. C'est d'entrer dans le cercle. Hop. Merci. Coucou, Charlie. Coucou, moi, je vous rejoins dans le groupe. Re-coucou Philippe. Après, on peut rester à 3 aussi, hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Oui, non, mais j'allais me promener un petit peu, parce que c'est bien aussi d'avoir ce moment un peu en direct avec toi. Je ne vais pas priver notre ami de ce moment-là. C'est que j'allais rencontrer Nolwenn. Oui. À bientôt. À bientôt. Peut-être. Comment, pardon? On se retrouve après, je prends ton Facebook ou ton contact. Ouais, ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello. Charlie. Alors, ton prénom, c'est comment? C'est Anthony. Ok, enchanté Anthony. Et ce soir, c'est une population garçon en fait. Ouais, moi-même, j'étais surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de filles. Non, il n'y a que des garçons, il n'y a que des hommes ce soir. Et ce n'est pas moi qui ai trié, ça s'est présenté comme ça. Et en plus, on m'a dit stop, pas trop de monde, tout ça. Je dis bon, bah tranquillou, hein, c'est bien. Ce qui change en plus, parce que souvent en développement personnel ou un peu spirituel, on a l'impression de voir beaucoup plus de femmes. Et c'est bien qu'il y ait l'équilibre en fait, hein. Oui, c'est important. Oui, puis je crois que les hommes sont de plus en plus nombreux dans le domaine spirituel. Hein. Bah oui. Rencontrer, c'est important. Bah oui. Ouais. Y a pas. Enfin, c'est une histoire de polarité quelque part finalement. Parce que... Fatigant, cette histoire de polarité, masculin, Oui. féminin. C'est clair. C'est vrai, c'est le débat de cette décennie, mais c'est fatigant. Ouais. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ce débat-là ou des quotas qui n'ont plus de sens. Mais oui, soyez libres. Au-delà du déterminisme et du sexe. Ah oui, puis on est plus un en plus, donc bon. Oh, bah, c'est cool. Oui. Bon, en tout cas, ça va se faire plus en intimité. Alors, raconte-moi un petit peu. Alors, moi, je viens te voir puisque je pense que Rashtar
Alors, attends, Ah, laisse-moi mais- voir. Ouais, mais ouais. Donc, il me montre le pendentif avec son dragon Rashtar dessus. C'est fait à base de quoi, ta pierre? L'obsidienne. Obsidienne en plus. Oh, j'adore les obsidiennes. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un pendentif en fait qu'il m'a un peu forcé à acheter. Oui. Parce que ça a apparu au milieu d'une recherche, ça n'avait pas à faire là en fait. Et j'ai enregistré le lien sans faire exprès, une fausse manip dans des dossiers de travail. Et en travaillant, je suis retourné sur ce pendentif en fait, comme s'il voulait vraiment que je l'achète, tu vois. Oui. Donc voilà, donc, et du coup j'ai mon dragon sur moi. Trop bien. Ouais, puis en plus, l'obsidienne, t'as vu comment c'est puissant? T'arrives à le porter comme ça régulièrement? Parce que c'est assez fort comme pierre, hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression. En fait, le truc, c'est que, en fait, moi, j'ai un toit. Bon, bah, je vais avancer là-dessus. En fait, j'ai un toit parce que si tu veux, j'ai mon dragon avec qui je suis en lien, mais nous n'avons pas de lien, comment dire, où je peux le reconnaître et où je peux me connecter à lui directement. Par contre, ça n'empêche pas que j'ai vécu beaucoup d'expériences avec lui, très très folles en fait, magnifiques. Notamment quand je lui ai donné naissance, Oui. tu vois, à travers une pierre. Il me donnait des facultés, en fait. Dans les méditations, je voyais plein de dragons, que je n'ai plus d'ailleurs aujourd'hui. Je les avais l'année dernière. J'avais beaucoup de facultés et qu'aujourd'hui je n'ai plus. J'ai fait des voyages astro avec lui, Ouais. très très puissants. Et puis des rêves aussi, voilà. Mais oui, j'ai pas de lien avec lui direct. Je peux pas tout de suite là maintenant. J'ai fait une méditation et je me connecte à lui. Bon bah, je sais pas s'il viendra quelque chose, tu vois. J'ai pas la faculté de canaliser comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, parce que j'ai développé. Ouais. D'accord. D'accord. Mais après, après toi, avec lui, c'est un lien qui est particulier parce qu'il y a. Tu vois peut-être d'autres dragons et tout, mais avec lui, c'est un lien, c'est le lien le plus fort et le plus proche. Ouais. Ouais, et alors, attends, même le fait que tu portes le pendentif, euh, il y a un mélange de ton énergie et son énergie, quelque chose qui est entremêlé. En fait, j'avais ressenti ça déjà quand c'était échangé sur Messenger. Euh, Oui, c'est comme si on était un. c'est ça, c'est ça. Alors, attends, j'ai un message. Oh là là, je sais pas, attends, je vais te le répéter. Du sang du dragon naîtra ton identité. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'en ai aucune idée. Bah, écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est magnifique, hein. Moi, je le note, hein. Ah ouais, note le truc. Ça prendra peut-être sens un autre jour. Bah, tu vois, je vais te raconter un petit truc rapide. En fait, mon dragon, il s'appelle Rashtar. On me l'a donné en méditation. Bon, je lui ai redemandé. Le mental voulait pas prendre l'information. Ouais. Et il me l'a presque crié, en fait, tu vois, pour la deuxième méditation. Ouais. Rashtar. Et moi, j'ai ressenti au fond de moi que Rashtar doit devenir Rashtor. Donc, comme un dragon d'or. Et pour qu'il devienne ça, il doit atteindre une sagesse que moi, je n'ai pas du tout, tu vois. Oui. Et du coup, il se présente à moi toujours en noir, sombre, dragon de l'ombre. Et en fait, il y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, j'ai dit cette fois-ci, je veux que tu te transformes, je veux que tu deviennes Rashtor, je veux que tu deviennes ce dragon d'or, etc. Et en fait, en envoyant cette demande, ça va paraître bizarre, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'avais fait une demande à moi-même. Et du coup, j'ai la somme de en fait, tout autour de moi, la version la plus sombre de mon être ressort à travers des échanges avec la famille ou des amis, etc. Je fais des pétages de plomb. Là, ça s'est calmé, là. Là, ça s'est recalmé. Mais il y a quand même eu des larmes, des insultes, des choses. Alors, je suis vraiment quelqu'un de très gentil, très doux, dans la compassion. Mais c'est comme si, ouais, c'était moi qui me transformais et lui aussi en même temps. Et j'avais envoyé la demande, mais je me rendais pas compte. Et même l'obsidienne, j'ai l'impression qu'elle a son rôle à jouer avec ça, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ouais, j'en suis là. Il y a un truc avec l'âge d'or, c'est-à-dire que en effet, parce qu'en fait, vu que vous êtes intimement liés, toi, toutes tes modifications à l'intérieur de toi, tu vas être réceptif à ce que il y a des fréquences en fait, il y a des niveaux de fréquences que tu pouvais pas capter que tu vas capter
Parce que là, en plus, bah, tu as sorti un peu tes poubelles, tu vois, les émotions lourdes et tout ça. Un peu beaucoup, hein. On est tous chahutés en ce moment. Et ce qui fait que de plus en plus, tu vas accéder, toi, à cet âge d'or-là, Oui, qui est aussi le oui, ça. sien, et d'où Rach d'or, c'est ça, tu vois? Rashtor, Âge d'or, ouais. Rashtor, Ouais. Rashtar, Rashtor. Mm. Oui. Il y a une espèce d'élévation et de modification hein, en même Ouais. temps, ouais. Attends, ce qu'on va voir, attends, ce que je vais aller voir. Je vais aller voir, ouais, vous êtes vraiment, son sang coule en toi, en fait. Et je le vois partout, je le vois partout, il est partout, il est même sur ma maison, il est partout. Mais Il se oui, matérialise partout en fait. Chaque fois que j'achète un truc, chaque fois que je vais quelque part, je vois un dragon noir. Je vois des dragons noirs vraiment partout, tous les ouais. jours. Mais ouais, vous êtes une seule, tu vois, une seule personne, une seule. En fait, c'est deux corps, mais c'est la même signature. Et même Ah oui, c'est limite, ça. c'est la même structure. C'est-à-dire, D'accord. attends, je vais essayer d'aller voir dans ton ADN et dans ta structure, toi, interne. Si tu me le permets. Je te permets. C'est-à-dire que ta structure à toi, elle n'est pas fichue comme un être humain. C'est un truc de fou. Quand je vais voir ton ADN, elle n'est pas fichue comme les êtres humains. Attends. Je suis pas très surprise. Ouais, mais moi, ça me surprend parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que t'as un hybride. T'as un hybride à la fois humain et. Ouais, parce que tu vois, en fait, les ADN des êtres humains, tu vois, ça fait comme une échelle, un peu comme le dessin animé La Vie, là, on le voit. Et bah, c'est ça. À côté, en fait, il y a des choses qui se rajoutent, qui est pas humain. Qui est pas humain, mais je sais que c'est de ton dragon. Ah ouais, Tu vois, d'accord. je pourrais même dire, par exemple, certaines personnes ont pu être traficotées avec des galactiques ou des implants. Même pas les implants, on les voit pas forcément comme ça, mais par des êtres plutôt galactiques. Souvent, ça, je le vois, mais toi, c'est Oui. pas ça. C'est avec le dragon. T'as de l'ADN de dragon, en fait. D'où cette histoire de sang. Du sang de Ah oui, dragon donnera ton identité. d'accord. Ah là là. Oui, oui, ça revient, oui, l'identité, le sang, d'accord. Ouais, Ok. alors attends, on va essayer de savoir pourquoi. Pourquoi tu transportes du sang de dragon et que tu es hybride. Euh, je vais remonter dans les lignes du temps, son histoire avec. Ouais, non, mais c'est tout simplement. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, parce que toi, en fait, tu t'es incarné en humain, lui, il est resté en dragon, mais vous vivez la même chose simultanément. C'est ça. Mais est-ce qu'il se sent pas à des moments seul ou loin de moi ou est-ce que je fais les choses bien vis-à-vis de lui? Est-ce que je suis sur le bon chemin avec lui? Est-ce que je dois me connecter plus souvent à lui? Par contre, je m'adresse à lui, enfin, pas tous les jours, mais presque. Mais oui. Chaque prière, il est tout le temps là, hein, tout le Mais temps. en fait, faut pas que tu le considères comme une entité à côté de toi. Oui, C'est ça le truc. oui, C'est que c'est oui, toi. En gros, c'est toi. oui, c'est ça. C'est toi, Oui, c'est ta part dragon. oui, Je oui, sais pas si tu me comprends en fait. C'est pas toi et un dragon qui t'accompagne. C'est pas si du je le tout comprends. ça. C'est toi et dans ton sang coule du sang de dragon. Tu es dragon quelque part. Bah, j'ai fait un voyage, on va dire, psychédélique. Et en fait, je me suis transformé en dragon. Voilà. Mais oui. Je me suis transformé en dragon. Ouais. Voilà. C'est arrivé. Ouais, plusieurs fois, c'est arrivé. Donc, ouais. Tu es un dragon en fait. Et ce dragon noir, c'est toi en fait.
C'est aussi simple que ça. C'est aussi ça, mais c'est aussi vrai. Donnera ton identité. Du sang du dragon donnera ton identité. C'est ton identité. Tu es dragon. En fait, ce pendentif, c'est moi. Mais oui. Ah, j'ai des bouffées de chaleur parce que là, j'ai les confirmations, oui. Ouais. Ah ouais. Putain, Ouais, c'est c'est... ça. Ouais, c'est puissant, hein. Ouais. Bah, quelque part, je sais qu'on est la même énergie, mais de me dire que je suis dragon, qu'on est vraiment comme une seule entité, quoi, une seule structure quelque part, enfin ouais. Mm. Bah alors pourquoi je lui ai donné naissance dans cette œuvre? Il fallait quand même enfin, tu vois, il y avait quand même un processus, il y a quand même un processus de son côté, même si c'est moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais Il à mon fallait avis, ce processus-là, c'est pour marquer ton mental. C'est pour que ton mental, il comprenne un processus auquel tu peux te rattacher, des codes de compréhension. S'il n'y a pas Ok, de ouais. moment de départ qui marque l'arrivée de quelque chose, ça a commencé par la naissance, mais la naissance, peut-être, c'est ta prise de conscience de sa présence quelque part. Mais j'ai vu ses yeux dans la pierre quand je le tenais lors de sa naissance. Mais Donc peut-être ses que yeux, c'était moi? Mais peut-être tu t'es vu toi, hein. Retourne à ce moment-là. Il faut que tu te retournes dans cet espace-temps, sur cette ligne du temps, au moment où tu tenais cet œuf et regarde à nouveau au fond de ses yeux. Et tu vas voir Oui, parce que qu'est-ce que tu vois comme âme. Mm. c'était des yeux de bébé dragon, hein. Il était trop beau. Ah oui, c'était moi, d'accord. Ok. Donc quelque part, ça sert à rien que je cherche à rentrer en contact avec lui direct, puisque c'est moi. Le, enfin, C'est toi, ça veut dire que ça implique plein de choses en fait. Il y a tout qui change quelque part dans cette relation-là. Puisqu'à un moment donné, tu disais que c'est une pièce, comment dire, un être qui est rattaché à toi, il y a un lien qui est hors de toi quelque part. oui. Bah en fait non, vous faites qu'une seule et même. Tu sais quand tu regardes, on le voit souvent dans les initiations spirituelles. Tu regardes des films. Là sur Netflix, j'avais vu comment ça s'appelle? Ça se passe à Gobli Tepe, j'arrive plus à dire, en Turquie. La nana, elle fait des initiations. À un moment donné, elle se voit elle. Dans chaque initiation, tu prends les Jedi, ils se voient eux à un moment donné. Et pas D'accord. forcément avec la forme qu'ils souhaitent, parce que souvent ils voient leur côté obscur, ou ils voient une version d'eux qu'ils aiment pas forcément. Et bah, ça fait partie des initiations spirituelles quand tu te vois toi réellement. Et en général, quand tu te vois toi réellement, c'est pas avec ton enveloppe physique ou habituelle auquel tu aurais l'habitude de te voir. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, j'aurais voulu qu'il soit d'une autre couleur que noir. Il s'est présenté à moi d'autres couleurs, mais à chaque fois, il revenait à l'état de noir, comme pour dire, bah, désolé, mais c'est ça ma couleur. Bah, Et comme désolé, si, c'est en comme fait, ça. Ouais, c'est comme ça et ça changera pas en fait, hein. Ouais. c'est ma part d'ombre, en fait. C'est ça, il est ma part d'ombre, quelque part. Non, c'est pas ta part d'ombre, c'est ta part à toi. C'est toi. C'est toi, par exemple, quand tu vas dans un autre plan, eh ben, tu prends cette enveloppe de dragon. Ouais, alors j'ai fait un voyage astral, il y a une fois où il était à côté de moi, donc on était deux corps séparés, il était tout Mm. petit. Il y a une autre fois où j'ai fait un voyage astral où là j'étais un immense dragon qui faisait au moins la taille d'une constellation, mais qui Ouais. n'était pas lui. Bon, ça veut rien dire de particulier, ça. Non, non, parce que après, quand t'es, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a plusieurs apparences qui peuvent prendre et tout dépend de ton état de réceptivité en plus. Ce que tu peux faire là, ce qu'on peut faire, tu peux demander à ce que ton... Ouais, tu imagines que devant toi, bah toi tu te présentes, comment tu dois te voir.
et quelle apparence ça prend. Donc je fais ça en méditation, c'est ça? Tu peux faire ça en méditation ou si tu peux le faire là. Par exemple, quand tu vas rencontrer, j'en sais rien, tu rencontres une personne, tu demandes Oui, à voir leur champ énergétique et la forme énergétique. Et cette forme énergétique, elle ne prend pas la même forme d'une personne à une autre. Ton copain, il va voir la personne différemment, toi, tu vas voir différemment. C'est parce que vos codes de compréhension, elles sont pas pareils. Ce qui veut dire qu'en fait, ça peut prendre n'importe quelle forme. Par contre, ce que tu peux savoir, c'est quand tu te rattaches vraiment au fond de ton cœur, tu as une évidence, tu sais qui se présente en fait, devant toi en général. d'accord. Bon, c'est un exercice qui est un peu compliqué, mais dans la pratique, ça permet de te familiariser à ça en fait. D'accord. Donc il faut demander. Tu dis, je demande à me voir tel que je suis. Et tu... Bah là, regarde, ferme tes yeux, Oui. fais le vide, et vas-y, dis dans ta tête, je demande à me voir tel que je suis. Je vois, je vois des formes de dragons. Ah bah voilà. Ah oui. Ah bah j'ai vu un dragon noir et un dragon blanc là. Ouais. Le dragon il tourne. Hmm. Ouais. C'est toi. Bon bah j'ai vu. Oui, ok, c'est lui, c'est moi, oui, ok. Oui, j'ai vu des dragons. Ah, c'est rapide, hein? C'est très rapide. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, t'as pas besoin de champignons, hein. C'est vrai. C'est vrai, t'as pas besoin. Non, t'as pas besoin de champignons. On a eu la Terre qui est montée tellement en puissance. Aujourd'hui, on n'a plus trop Ouais. besoin de champignons, d'effets ou quoi que ce soit. Avant, tu sais, t'avais les druides. Ils mettaient en place les menhirs, des choses et tout. C'était des rituels en particulier, machin. Ça prenait 3 plombes. Aujourd'hui, c'est instantané. C'est pour ça qu'on arrive à faire autant de soins énergétiques. Avant, tu galérais. Tu galérais, Alors pourquoi est-ce qu'on a Vas-y. pourquoi l'année dernière j'avais autant de perception et cette année j'en ai beaucoup moins au niveau troisième œil méditation. Là, je viens de les voir les dragons. Mais parce que je pense que tu es là, je pense que tu m'as aidé, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose avec ton énergie qui a dû l'activer en fait. Mais du coup, pourquoi est-ce que seul là en ce moment, je vois pas beaucoup? Est-ce que c'est que je cherche pas à voir? Alors, si tu vois pas beaucoup, c'est qu'on te le met un petit peu en stand-by parce que, comme j'avais dit, pareil à une autre séance, c'est que tu as des choses à régler avec ta vie au quotidien. Tu as des priorités. Ah oui, On oui, nous, c'est bon. voilà, on nous demande d'agir, d'être ancré, d'avancer dans des projets, dans des choses. Et du coup, Oui, on te l'enlève un peu parce que ah sinon oui. tu flottes et puis. J'ai compris, c'est la mission de vie, il m'engueule que je fais la mission de vie et pas activée, je C'est sais, j'ai ça. compris. Ouais, voilà, tu comprends le message, hein. Je vais pas te refaire le moralisateur et compagnie. Donc, Ok, ça marche. bon, bah, comment tu te sens suite à cette confirmation? Finalement, je fais que confirmer ce que tu sais au fond de toi, hein, tu sais. T'avais peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur qui te le dise. Oui, bah, oui, tu viens de tout résumer à nouveau là. Exactement, c'est tout à fait ça. Je le sais au fond de moi et j'en ai eu la preuve plein de fois et je l'ai déjà dit en plus, hein. Mais je maintenais le fait qu'on soit séparés en étant quand même en fusion. Mais là maintenant, je comprends mieux en fait. D'accord. Ok. Très bien. Je suis Rashtar du coup alors. En plus, je l'ai mis en nom sur le jeu là. C'est ça, c'est ça. Voir qu'Adventure. C'est ça. Non, mais je pense que tu vois, c'est dans la conscience collective qui se dit, ah bah, Oui, mon dragon m'accompagne, il est mon guide, ou il est ci, il est ça, ou je suis la oui, maman dragon, tu vois, véhiculée par les films et compagnie. oui, Euh, oui. Bah, il y a autre chose en fait. Il y a tout plein de liens, tout plein de relations. On n'est pas cantonné qu'à ces deux types de relations. Là, tu vois, moi
En séance, j'ai vu, c'est magnifique, j'ai vu des flammes jumelles. La personne, elle est humaine, sa flamme jumelle est un dragon. Euh, ouais, il y a vraiment des choses que au-delà de l'imaginaire, j'aurais même pas pu projeter comme ça. Et ouais, c'est très très beau. D'accord. Mm. Ah ouais. Bah, tu vois, mon copain, il est très attiré par les dragons. Ah, bah tu vois. Ouais. Est-ce qu'on serait pas en fait deux dragons finalement? C'est possible. Ouais, c'est possible, hein. S'il est attiré par les dragons, c'est pour ça qu'il est attiré par toi aussi, hein, tu vois, puisque tu as cette essence-là. Bah, en fait, quand j'ai vécu la première rencontre avec un dragon, c'est lui qui m'a dit pourquoi est-ce que tu restes pas sur les dragons? Parce que je commençais déjà à m'intéresser à d'autres choses, etc. C'est lui qui tu vois, qui me faisait rester en fait dans l'énergie des dragons et les Ouais. synchronicités ont continué, tu vois. Son soutien, il y a eu pour quelque chose. Ouais, Oui, et ouais, de toute façon, les personnes qui vont être attirées par toi sont des personnes qui vont être sensibles à ce que toi tu dégages, à ce langage informel, quelque part. Donc, lui, ça lui parle en fait. Ça lui parle, il est familier à ton énergie, à cette énergie-là. oui. Ouais. C'est Ouais, chouette. non, mais c'est vraiment chouette. Ouais, je regardais chez lui le lien que vous avez, mais c'est très beau. Bon, j'arrête parce que j'ai pas le droit de faire du voyeurisme. On me met des limites aussi. Donc, bah écoute, j'étais ravie de discuter avec toi. Et puis, je vais Ouais, dire ah, un petit au revoir au live. Et puis, peut-être, je vais vous rejoindre rapidement aussi avant la fin. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents. La soirée était spécifique hein, parce que c'est trois mecs. Ça change, donc une polarité plutôt spécifique pour ce soir et je trouve que c'est bien parce que voilà l'énergétique ou le développement personnel et bah, c'est au-delà du sexe ça concerne pas que les femmes. Cette guerre de polarité ça en est terminé, on est vraiment à l'unité du féminin et du masculin sacré et vivement que ça continue dans ce sens-là. En tout cas, je vous embrasse. Bisous.